Coucou au signe de la Vierge et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On va aller voir quelles sont les énergies du mois d'octobre. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc sachez faire preuve d'un bon sens de discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et correspondent à votre situation. On va aller voir d'ores et déjà une carte oracle qui va définir votre mois. On va voir un conseil. J'irai ensuite faire un mini tirage de vos énergies. Et ensuite, on ira voir dans les différents domaines. Je vous rappelle que je propose maintenant sur la chaîne des tirages à choix qui vous permettent de compléter la guidance de votre signe astrologique. Et puis, je posterai également dans quelques jours une guidance bien à part dans le domaine sentimental. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la regarder. Pensez à bien vous abonner pour recevoir tout ce que je propose sur la chaîne. Activez la cloche en noir. Vous avez un petit menu déroulant juste à côté. Il faut sélectionner le petit paramètre toutes pour bien tout recevoir. Allez, on y va pour vous. Vous êtes avec la carte de la sagesse ici. Ici, dans une situation, on va vous demander d'aller gratter un petit peu au-delà de la surface d'une situation pour en connaître vraiment toutes les informations pour que vous ayez une idée de vraiment de ce qui se profile en fait. Ne restez pas en surface par rapport à une situation, ne restez pas dans une forme de légèreté ou superficialité. Allez vraiment creuser pour vraiment voir toutes les richesses et les informations qui s'y trouvent. Restez également flexible par rapport à une situation qui arrive à vous. Ne soyez pas trop rigide, ne restez pas en surface, ne restez pas têtu. Allez vraiment chercher des informations, soyez flexible, soyez vraiment dans la compréhension pour faire avancer quelque chose. Oui, j'allais dire, voilà, parce qu'il y a du changement à l'horizon. Je parlais de changement, j'allais dire, il y a du changement, une avancée, quelque chose qui se profile. Simplement, vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants. Il va falloir être rigoureux et aller vous-même chercher ces informations. D'accord? Pour l'instant, patience. Il y a des choses que vous ne savez pas encore, qui vont venir à vous. Mais simplement, soyez dans une forme de simplicité, de légèreté. C'est ce que... Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Soyez pas têtu, borné. Mais par contre, allez vraiment creuser pour comprendre ce qui s'y passe ou aller chercher des informations. Ne restez pas sur votre première idée. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. On va aller voir tout de suite dans un petit tirage pour voir quelles sont vos énergies et quels sont les conseils, justement. On va aller détailler un petit peu tout ça. Et ensuite, j'irai voir dans les différents domaines de votre vie. Allez, on y va. On vous parle de persévérance face à quelque chose de peut-être un petit peu challengeant pour vous. Allez, pour les signes de la Vierge. Je vous explique le tirage dans quelques instants. Vous êtes bien avec le changement ici, puisqu'on a la roue de fortune, il y a des opportunités qui arrivent, c'est pour ça qu'on vous parlait de rester flexible tout à l'heure. Utilisez de votre sagesse intérieure, allez creuser, allez chercher les informations ou certaines connaissances pour vous rendre bien compte de la situation qui se joue. Il y a bien du changement, il y a bien un changement de cycle ou une opportunité à saisir, d'accord ? On vous parle de destin, de destinée. Il y a une action à poser, exactement. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vous explique tout ça. Votre état d'esprit, c'est très bien. Vous êtes avec le soleil, ici. Ça va vous parler de vitalité, d'énergie, de lumière, pourquoi pas envie de s'associer à quelqu'un. En tout cas, vous êtes dans la joie, dans le bonheur. Vous êtes dans une période peut-être favorable de votre vie. Ou plus favorable qu'auparavant en tout cas, mais vous êtes positif par rapport à cette situation, voilà, vous avez un bon état d'esprit en tout cas.
Ce que vous voulez le plus ici, c'est l'abondance émotionnelle. Alors pour certains et certaines, ça peut vous parler d'une nouvelle relation, pourquoi pas sentimentale. Après, on peut parler aussi d'amitié, ou en tout cas de quelque chose de nouveau dans le domaine des émotions. Vous avez envie de ressentir vraiment voilà, des papillons dans le ventre, ça vous parle d'amour, de relations, de nouveaux commencements, ça vous parle aussi de spiritualité, mais beaucoup de fluidité, d'abondance. C'est pour ça aussi, je pense que par rapport à ce que vous voulez, l'univers vous dit vraiment d'être flexible, d'accord? Un petit peu comme le bambou. Euh, Par rapport à un changement qui se profile ou une action à poser, un changement de cycle, une opportunité, quelque chose de cet ordre-là. Ici justement, ce qui peut être le défi ce mois-ci, un défi, un challenge, c'est le fait de résister au changement et le fait d'avancer et de progresser. Ici, cette carte, c'est une carte d'avancée. On se libère du passé, des choses qui ont été un petit peu sombres ou d'une situation qui n'est plus en harmonie avec nous-mêmes. Simplement, ici, vous allez dans le défi et dans le challenge ici. Donc on voit qu'on fait un petit peu de... Il y a de la résistance au changement. On voit bien, on vous parle d'aller explorer, de découvrir. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure ici, d'aller partir à la découverte dans les profondeurs d'une situation, de ne pas rester en surface, d'aller explorer, de découvrir, d'avancer. Il y a du changement, je le sentais. Mais il y a peut-être un petit peu de résistance chez vous. Alors pourquoi, je ne sais pas. Probablement par rapport à certains blocages, des peurs. On ira voir. Ici, ce qui va vous aider justement, c'est votre sagesse intérieure avec l'ermite. Pardon, avec le hiérophante. Ici, on va vous parler de connaissances, de sagesse, d'enseignement. Vous avez les clés pour avancer, pour trouver une solution, pour vous élever, pour aller vraiment vers quelque chose de plus haut, de plus salutaire pour vous. Très très bien. Et on y est avec l'action, le changement, et je vous en parlais tout à l'heure. Vous avez l'as d'épée en issue de tirage. Donc ça c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se profile si vous suivez les conseils qu'on vous donne ici. Il y a bien du changement, il y a bien une avancée. Il va falloir vraiment aller, avec toutes les ressources que vous avez en vous, aller comprendre une situation, aller chercher des informations, utiliser de vos connaissances, de votre expérience, de cette sagesse intérieure pour pouvoir comprendre et faire avancer une situation. On vous parle de poser une action, on vous parle de changement, de succès ici. Ça peut être également une forme de communication qui va amener à une décision ou un changement. C'est très très bien. Vous avez un beau tirage ici, ami, ami vierge ici. Je vais avancer un tout petit peu vos cartes. Je sais que vous allez un petit peu moins bien les voir, mais c'est pas grave. Moi, je les ai toujours sous les yeux. Si on a besoin d'y revenir, comme ça, on les a encore sous les yeux. Je fais juste un petit peu de place pour la suite des tirages. On va aller voir justement dans le domaine de l'activité. Alors par activité, j'entends la carrière, le professionnel, le financier, le matériel. Si jamais vous n'êtes plus en activité, que vous ne travaillez pas ou plus, cela peut vous parler justement de votre vie quotidienne, votre vie donc intérieure, pourquoi pas spirituelle, votre foyer, votre vie quotidienne, un projet que vous avez. Vous adaptez vraiment par rapport à votre situation personnelle. N'oubliez pas que ça reste d'ordre général ici. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus euh, et on se retire émotionnellement d'une situation qui n'est plus en accord avec nous-mêmes, dans lequel on se sentait peut-être un petit peu restreint, on cherchait plus d'abondance dans sa vie, de satisfaction émotionnelle, on tourne le dos au passé, on va vers plus d'abondance, de joie, de satisfaction émotionnelle. C'est très bien. On vous parle en dos de deck de persévérer ici.
Je crois que je vous en parlais d'ailleurs tout à l'heure. Il y a un mot qui m'est venu pendant que je battais les cartes. Stand your ground. Affirmez-vous, affirmez votre positionnement, positionnez-vous par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, même s'il y a des obstacles, des challenges. Il va falloir faire vraiment poser des limites par rapport à certaines choses, certaines situations, certaines personnes également, de vous affirmer. J'ai encore l'empereur ici qui vous parle d'autorité. Il y a peut-être des choses qui bloquent émotionnellement ici chez vous. Ça se joue, c'est d'ordre émotionnel. Il va falloir quand même vous positionner euh, et montrer vraiment que vous êtes en alignement avec vos valeurs, avec vos opinions, avec ce que vous souhaitez. Mais vous laissez quelque chose derrière vous, ici au niveau de l'activité. Alors, c'est pas pour tous exactement dans l'activité, mais vous adaptez selon votre situation. Je vais rajouter quelques cartes. Vous allez en tout cas vers plus d'abondance, de joie, de bonheur, émotionnellement. Il y a quelque chose qui va plus vous satisfaire dans un futur proche. Et c'est très bien puisque c'est exactement ce que vous vouliez, vous. Vous vouliez un renouveau de la fluidité émotionnelle, un nouveau commencement dans tout ce que vous ressentez. À quoi bon faire les choses s'il n'y a pas d'émotion, si on est coupé de nos émotions, si ça devient quelque chose de trop compliqué, challengeant, difficile, où on n'y trouve pas son compte. Exactement, il y avait un ennui. Il y avait de l'ennui ici. Il y a quelque chose qui nous manquait. On nous proposait certaines choses, mais c'était pas à la hauteur de nos envies, de nos espérances. Là, on est dans une insatisfaction émotionnelle, on boude. On a envie de s'enfuir, de s'évader, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. C'est quelque chose qui vous donnait mal au crâne, qui vous prenait la tête. Vous dormiez mal peut-être. Pour moi, c'est d'ordre émotionnel ici. Ça peut être bien sûr au niveau d'un partenariat, alors professionnel ou pas, mais ça peut être aussi au niveau d'un partenariat sentimental, amoureux, pourquoi pas amical. Mais il s'agit bien, il y a bien quelqu'un en face de vous avec qui ça n'allait pas ou plus. Il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec vous, en osmose, en équilibre, j'ai envie de dire. On tranche pour retrouver un équilibre ici. On a besoin de plus d'apaisement. J'ai la reine d'épée, le 2 de pentacle et la mort. C'est pas rien. On tranche, on coupe, on veut en finir avec peut-être ce yo-yo émotionnel aussi qui nous faisait trop de mal. On quitte le 6 d'épée que l'on retrouve ici dans ce tirage, qui est en challenge. Fin de cycle, le monde. Fini de se laisser illusionner, bercer. On veut retrouver un équilibre. J'ai tempérance juste derrière, qui vous parle de retrouver un équilibre justement, une harmonie. Je me focalise sur ce qui a du sens, c'est exactement ça. Ce qui a du sens, qui me met des émotions plein le cœur, qui me donne envie d'être, voilà, qui me donne cette motivation de continuer. Mais ici, il n'y en avait pas.
Je me focalise donc sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais de vous positionner, ce qui était en alignement avec vos valeurs, vos opinions, euh, tout ce qui vous touche, en tout cas, même émotionnellement. Et là, on vous dit, suis-je en phase avec moi-même? Et je vous parlais de déséquilibre. Donc ici, pour moi, vous allez vers quelque chose qui vous apporte plus d'abondance, de fluidité, d'émotion plein le cœur, pas des choses qui vont vous ennuyer, qui vont vous fatiguer, qui vont vous surmener, euh, qui vont vous élever avec le hiérophante ici. On veut s'élever vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour nous, au niveau des émotions, mais aussi de façon intérieure, de façon beaucoup plus même spirituelle, dans votre vie intérieure et personnelle. Peut-être que vous avez changé également. On vous dit ici en dos de deck, j'assume ma différence, ma singularité est une force, j'essaye de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être qui je suis, la beauté se révèle dans la différence. Et c'est peut-être là-dessus que vous avez besoin de vous positionner. Même si c'est compliqué, même si vous devez faire face à vos émotions, à vos peurs, affirmez-vous, c'est ce qu'on vous disait depuis tout à l'heure. Vous avez peut-être envie d'être un petit peu plus visible, de passer de l'ombre à la lumière également. Parce qu'ici, vous étiez dans l'ombre avec le 9 d'épée. Mais vous, ce que vous avez envie dans votre état d'esprit, c'est le soleil, c'est bien la lumière. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. N'oubliez pas que je posterai dans quelques jours une guidance spéciale sentimentale sur la chaîne pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si ce domaine vous préoccupe ou vous intéresse, pour avoir un petit peu plus d'informations qu'ici. C'est un petit peu plus, on va dire, succinct ici. Je ne vais pas trop développer non plus pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je sais que pas mal de gens aiment bien les formats assez, on va dire, courts entre guillemets ou moyennement courts. Alors, pour les signes de la Vierge, le renouveau, l'épanouissement ici pour vous, au niveau de vos relations. On part vers quelque chose de beaucoup plus authentique, et c'est ce qu'on vous disait, peut-être que vous avez changé, il va falloir vous positionner, vous montrer tel que vous êtes maintenant, rayonner, et ça on vous parle d'épanouissement ici avec ce mot clé en anglais, blossom. On est sur le jugement, il y a bien du renouveau. Vous allez vous montrer, vous mettre en lumière, c'est ce que je vois. Patience, c'est en cours de processus ici. On va les regarder ici avec d'autres cartes pour avoir plus de détails pour vous les Vierges. Il y a une transformation ici. Chevalier de Pentacle. Doucement mais sûrement on y va. Pour s'accomplir, pour se montrer, pour se mettre au devant de la scène, s'épanouir. Étape par étape, c'est ce que je vois ici. De façon sage, vous aviez la sagesse intérieure tout à l'heure. Et on retrouve le 7 de Pentacle que j'ai ici 2 fois. Donc on peaufine, c'est très bien. On travaille sur quelque chose. Patience, vous allez pouvoir récolter par la suite ce que vous mettez en place. Exactement. Alors, on va regarder un petit message ici du Mystic Woods. Un conseil, s'il vous plaît, pour nos amis du signe de la Vierge.
vous avez la carte de la protection, de la foi. Gardez la foi, gardez espoir et de la puissance. Vous êtes protégé dans cette situation. Au niveau de vos relations, au niveau de ce que vous mettez en place ici. Je vais vous prendre également une carte des ailes de la sagesse. Alors, je crois que c'est celle-ci qui a sauté en premier. Vous avez la montre religieuse. On vous parle d'action juste, de pratiques sacrées et de trouver la paix intérieure. Bon, bah écoutez, on parlait de sagesse tout à l'heure. L'affirmation est de la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. Tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. On a la carte de la décision ici. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois, dire non trop doucement ne suffit pas. Soyez indulgent et compatissant, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. C'est exactement ce que je vous disais. Positionnez-vous, affirmez-vous et mettez des limites. Ici, on avait l'empereur tout à l'heure avec la carte d'autorité. Il n'a pas l'air de rigoler quand même. Donc sachez dire stop quand vous n'avez pas envie de quelque chose, tout simplement. Affirmez-vous. Et on vous disait que ça allait prendre du temps, ayez la patience que tout cela se mette en route, et on avait 2 fois quand même le 7 de Pentacles. C'est une carte de patience qui vous mène à une belle récolte, mais voilà, il faut faire les choses calmement, doucement, mais sûrement. On va aller chercher une carte ici du petit oracle de Merlin. Vous en avez 2. La magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir pour la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. L'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. On y revient, vous parlez d'être différent tout à l'heure. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Superbe. Je vais prendre maintenant une dernière carte ici de l'oracle des dieux, déesses et gardiens. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence, votre fidélité et votre soutien. Alors, qui a un message pour vous ici, amis de la Vierge ? Vous êtes avec Artémis, qui vous parle de courage. On va regarder dans le livret, puisque il est très bien fait. On vous parle de créer votre propre chemin,
Et on vous parle que un petit peu l'extérieur, la nature vous appelle. Il se peut que vous soyez dans une période de doute, vous doutez de vous, mais ici Artémis vous aide à retrouver votre courage, à aller de l'avant, d'oser faire les choses et d'aller un petit peu explorer des territoires encore inconnus. Les peurs vont s'effacer alors que vous accueillez votre guerrier intérieur. C'est pour ça qu'on vous disait de vous affirmer ici. Vous allez devenir de plus en plus confiant en vous. Vous allez pouvoir devenir beaucoup plus autonome. Donc ça, c'est très bien. C'est une étape positive pour vous. Euh, et de passer du temps seul pour nourrir justement votre vie intérieure. Vous allez découvrir des choses par vous-même. Et elle vous invite ici, Artémis, à voir la solitude comme une pratique spirituelle essentielle, justement pour mieux vous connaître. Vous pouvez justement faire peut-être une retraite spirituelle en forêt ou juste changer un petit peu vos habitudes en allant peut-être méditer dans un parc, vous promener, etc., etc. Vous allez peut-être apprendre à découvrir certaines choses, vous allez peut-être vivre certaines expériences. Et ici, elle vous rassure sur votre peur peut-être d'indépendance, de devenir un petit peu plus libre par vous-même. Euh, Elle vous conseille vraiment de partir à l'aventure et d'aller explorer de nouveaux territoires. Donc voilà, elle vous encourage à aller vraiment dans la nature, je sais pas, faire de l'escalade, aller monter à cheval, nager peut-être dans un lac, je ne sais pas, mais vraiment passer du temps à l'extérieur et seul. Et ça va vraiment vous être bénéfique d'être beaucoup plus indépendant ou beaucoup plus indépendante, de ne pas toujours compter sur les autres pour faire les choses, d'attendre l'approbation des autres, ou de demander l'accord, ou de vous sentir accompagné, etc., etc. Comptez sur vous-même, ayez confiance, vous allez voir, vous allez vraiment gagner en autonomie en tout cas. Donc voilà pour vous, j'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker la vidéo, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!